Bonjour chers amis du genre humain. L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit, dit Aristote. La bonne nouvelle est que nous pouvons affirmer et nous affirmer avec connaissance et sagesse dans le respect de soi et des autres. Qui dit affirmation de soi, d'identité, nous l'avons vu dans la vidéo précédente. Or, il n'y a pas d'identité sans sécurité, pas de posture relationnelle sans structure corporelle. Ainsi, l'affirmation de soi commence dans le corps. Le mot même affirmer nous invite à nous rendre fermes, c'est-à-dire solide, stable, consistant sans être dur, et aussi vigoureux, plein de vie, donc de mouvement, de mobilité, en un mot de liberté. Ainsi, la fermeté, cet état du corps sûr et libre, donc en sécurité. Un corps ferme est un corps, tout d'abord, bien enraciné au niveau des pieds, ancré dans son bassin, droit, tenu et pas tendu, un corps fluide, respirant, dont les articulations sont toniques sans être verrouillées. Une fermeté propice à éprouver la confiance intérieure, pour ensuite faire preuve de fermeté en face de l'autre et affirmer ses propos, ses envies, besoins, ressentis, tutti quanti. Avant de continuer, une précision s'impose. Justement, s'affirmer n'est pas s'imposer. Dans le premier, je me pose en face de l'autre et je dis. Dans le second, je me pose contre l'autre et contredis. S'affirmer, c'est établir le contact et entretenir la relation. S'imposer, c'est entrer en lutte, chercher à contrôler, dominer l'autre, c'est être dans l'émotion. Quand je m'affirme, je fais preuve de fermeté et d'ouverture à ce que je vis et ce que vit l'autre. Quand je m'impose, je me ferme à moi et à l'autre et suis vite hors de moi. Ceci étant posé, comment s'affirmer dans le respect de soi et de l'autre? Tout d'abord, affirmer, c'est dire que quelque chose est vrai. Or, qu'est-ce qui est vrai pour nous? C'est ce que nous éprouvons, c'est-à-dire la sensation et le ressenti. Distinguons bien les deux. La sensation, c'est l'effet immédiat dans le corps de ce que nous percevons. Le ressenti est la conséquence de notre propre comportement en face de l'autre agissant. Il nous indique si notre habitude comportementale garantit ou pas ce que nous cherchons toujours à avoir, autrement dit nos désirs de sécurité, d'identité et de sens. Un exemple pour mieux comprendre. Vous rentrez chez vous, vous ouvrez la porte et vous voyez les affaires de votre enfant en plein milieu de l'entrée. Adaptation reptilienne ultra rapide, non conscientisée. Perception des affaires, sensation d'oppression à la poitrine, respiration avec souffle, retour immédiat à l'équilibre, espace et mouvement intérieur retrouvés. Puis le système cognitif, le mental, prend la relève. Si à un moment donné vous éprouvez de l'agacement, si vous ressentez de l'agacement, ce n'est pas du fait des affaires perçues, mais de ce que vous faites. L'agacement vient peut-être vous dire que par exemple, rouspéter, mais c'est pas possible, il ne peut pas ranger ses affaires, ne garantit pas, ou que partiellement, votre désir d'avoir toujours de l'espace intérieur, de la liberté, de la mobilité, et vous invite donc à adapter votre stratégie. Ce distinguo permet, il me semble, d'utiliser de manière plus appropriée, plus rigoureuse certains outils puissants tels que ceux proposés par la communication non violente. Ensuite, affirmer, c'est rendre plus précis. Cela commence par dire ce qui est, non ce qui n'est pas. Or, nous disons souvent le manque. Dans l'exemple, peut-être diriez-vous plus promptement qu'il n'y a pas d'espace, de place, de passage, plutôt que ce que vous percevez concrètement, précisément. Un cartable, un sac de sport, une paire de baskets. Et puis souvent, nous partons très vite dans des représentations assez binaires, faites de généralisation et d'imprécision. Les affaires de l'enfant seront évoquées comme un bazar innommable, il y en a partout, toutes ces affaires et aucune place. S'appuyer sur le concret, sur les faits, c'est s'assurer de minimiser l'effet à l'intérieur de nous de ce que nous percevons. Rester dans les représentations et les exagérations, c'est dérouler le tapis rouge à l'émotivité et au stress. Et puis enfin, parce que le sage réfléchit, il n'y a pas d'affirmation de soi sans écoute. Écoute de soi, notamment de ses ressentis, à traduire si possible en termes de désir. Et écoute de l'autre, déjà en réfléchissant ses propos. C'est ce que nous appelons en logique émotionnelle pratiquer l'écoute résonante. Celle-ci présente plusieurs avantages. Prendre soin de la relation, valider simplement l'écoute sans entrer dans le jeu du d'accord pas d'accord, qui a tort, qui a raison. La résonance invite l'autre à continuer à s'exprimer. Et puis, grâce à elle, vous redonnez à l'autre ses propos, voire son attitude, vous ne prenez pas sur vous, vous minimisez ainsi le risque d'emballement émotionnel pour mieux continuer à vous affirmer. Voilà un très joli cercle vertueux que je vous invite à former.
À très bientôt.